Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2 déjà, J33 sur 365. Bon, alors, j'ai de l'énergie aujourd'hui, j'ai la pêche, voilà, après hier une journée, 2 jours au total d'intégration des nouvelles énergies. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier soir et comment on me transmet des messages, comment mes équipes me transmettent, comment elles font pour rentrer en communication avec moi et me transmettre des messages. Je vais vous partager ça. On va partager aujourd'hui sur les informations qu'on reçoit tous, quelles qu'elles soient. Coucou Nathalie. Au-delà enfin plein de choses. Donc déjà, je vous partage quelque chose que j'ai fait hier soir avec mes enfants et j'ai adoré. Depuis 2 ou 3 nuits, les enfants en fait ils dorment à la Belle Étoile. Donc on a une terrasse et ils se mettent dessus. Ils ont mis des matelas, leurs couettes et tout, des polaires, leurs oreillers et ils dorment à la Belle Étoile. Et hier soir, j'ai dit non mais enfin je vais venir un moment avec vous. Ça vraiment ça m'a appelé quoi. C'était ouais, j'ai trop envie de dire ça. Donc on regarde tous ensemble une série. Et puis après voilà, Arnaud il se couche et moi je dis bon moi je monte avec vous. Coucou Sophie. Je monte avec vous un moment. Je dis puis j'ai envie de voir des étoiles filantes et tout. Alors j'y vais, je monte, je me mets sous la couette parce que je sais pas combien il faisait en degrés. Il devait faire, bon j'en sais rien. Bref, on est en Auvergne et le soir il fait super bon en fait. On respire, il fait même frais, voilà. Et du coup je dis bon allez, je reste là. Je demande à voir au moins une étoile filante. Et en fait j'en ai vu 2, voilà. Et c'était incroyable parce que ce que je vais vous partager aussi en prise de conscience, c'est que je constate que les écrans m'abrutissent. Donc quand je regarde la télé ou quand je vais voir un film au cinéma, ce qui est extrêmement rare parce que j'ai pas forcément l'élan d'aller au cinéma, eh bien je m'aperçois qu'en fait ça me plombe et ça me donne envie de dormir en fait. Donc ça m'abrutit. Et ça me l'a toujours fait, ça, en fait. Mais là, je viens vraiment mettre de la conscience dessus que les écrans, selon les écrans, ça m'abrutit. Et j'ai vraiment fait ce constat hier parce que on a arrêté la télé, je sais pas, il devait être 23h30. Mais j'étais prête à dormir, en fait. Et j'avais vraiment envie de vivre cette expérience d'être en haut avec les enfants, d'être avec eux dans le fun, dans la légèreté, d'aller regarder les étoiles, etc. Et donc, tout ça, c'est que ça le vidéo. Ok, Milo, mais regarde, je suis en live là. Ok. Et donc, j'ai l'élan, donc j'y vais, je monte et je vais faire ça avec eux. Et en fait, c'était incroyable parce que je n'avais plus sommeil. J'avais plus sommeil, mais au contraire, j'étais, voilà, on est là et c'est incroyable parce que, enfin, je veux dire, on l'a tous fait de regarder les étoiles en fait la nuit et il se passe un truc comme magique et alors que j'avais envie de dormir avant, ben là j'ai plus du tout envie de dormir et j'étais comme absorbée par ce ciel, cette nuit étoilée et j'avais de l'énergie, j'étais dynamique et j'étais bien et j'ai pas envie de dormir. Nathalie. Je monte les voir demain soir dans les collines au-dessus de chez moi. J'y vais également avec mon fils. On va aller se coucher dans un champ. Hey, excellent l'expérience, Nathalie. Tu me diras où tu vas. Parce que moi, à partir de demain, je suis qu'avec Milo. Et ça, c'est un truc qui peut être sympa à vivre. On en avait parlé avec d'autres personnes, des rencontres volcaniques où on pourrait. C'était à Lachan, hein, oui, c'était quand on a été à la fontaine j'ai un trou, à la source de Saint-Aubin. On est allé faire un pique-nique
le soir. Et en fait, on a un peu regardé les étoiles et on s'est dit, mais en fait, on prend des couvertures et tout, on pourrait dormir là, en fait. C'est une expérience incroyable et peut-être que je vais le proposer, tiens, dans Rencontre volcanique. Parce que là, il fait bon. C'est vrai qu'il y a des températures acceptables pour nous en Auvergne pour pouvoir dormir dehors, en fait. Voilà. Donc, c'est peut-être, ouais, je vais le proposer, tiens, dans Rencontre volcanique. Et du coup, je vis ça et je constate que bon sang, j'étais fatiguée au point de dormir voilà, 30 minutes avant. Et puis là, en fait, comme si ça me dynamisait en fait. Et voilà. Donc voilà, on voit 2 étoiles filantes. Je vis le fun avec les enfants. Voilà, on s'amuse tous ensemble. C'était vraiment super. Mais limite, j'avais même pas envie d'aller me recoucher. C'est plus mon mental qui m'a dit, hey Sophie, bon maintenant, tu peux peut-être aller te coucher, tout ça. Mais j'aurais pu rester longtemps en fait parce que j'avais pas sommeil. Donc du coup, je suis allée me coucher. Donc ça, c'était mon expérience d'hier que j'ai adorée, que j'ai trop envie de revivre. Bon après, Nolan et Elliot, ils partent demain avec Arnaud. Ils vont faire la grande traversée du Jura pendant 8 jours. Ils vont faire 400 km en itinérance. Voilà, donc nous on se retrouve avec Milo, voilà pour des nouvelles aventures. Je fais une petite rétroaction avant dans ma soirée pour vous partager ce qui s'est passé par rapport au message voilà, il y a mes équipes des fois qui ont besoin de me faire passer des messages et du coup, comment elles interviennent. Donc, j'ai mon bureau. Souvent, quand il fait froid ou en hiver, je vous fais les lives de mon bureau. C'est là où il y a le fond rouge très foncé, puis il y a le tableau de Véronique. Et en fait, dans cet espace, j'ai des lumières, hein, comme partout. Et j'ai une lumière qui clignote. Et je sais depuis longtemps, parce que je veux dire, c'est leur habitude. Moi, c'est le moyen qu'ils ont avec moi de me dire, hey, tu veux bien nous écouter, on a quelque chose à dire. Donc, du coup, je me connecte et je demande s'il y a un message. Oui, ok, c'est un message pour moi. Oui, ok. Bon, ok, c'est pour tout de suite. Oui, ok. Bon, allez, je reçois. Et là, je reçois que, en effet, je suis en train de passer un palier, que je suis en pleine intégration et que il me demande si c'est ok pour cette nuit, profiter de la nuit pour venir vraiment faire les intégrations de nouveaux codes par rapport à la joie et à mon déploiement et de ce que je vais émaner dans mon quotidien et donc comme chacun au niveau de ce monde en fait. Et je dis ouais, ok, c'est cool, c'est ok, c'est parfait, c'est ok. Et donc quand je suis allée me coucher cette nuit, je sais pas quelle heure il était, et on s'en fout à la rigueur, plus de minuit et demi, 1 heure, je m'endors direct et chose très très rare, je me réveille que ce matin, je sais pas quelle heure il était, je fais une nuit globale. Et ça, c'est extrêmement rare. Moi, je me réveille beaucoup la nuit. C'est pas pour autant que je suis fatiguée, non, pas du tout. Mais la nuit, voilà, je suis réceptive aussi à ce qui se passe. Je suis réceptive aux énergies. Et on est tous en pleine intégration la nuit. Et du reste, on bosse beaucoup la nuit parce que justement, nous avons ce qui peut être activé, qui empêche les intégrations. Là, c'est au repos. Donc du coup, la nuit, il y a beaucoup de choses qui opèrent parce que l'espace y est. En fait, il y a pas c'est pas contrecarré par des parts de nous qui sont pas encore harmonisées. Et donc les énergies aussi, on les reçoit jour et nuit. Et c'est vrai que la nuit, selon les énergies qui descendent, qui arrivent, et on n'est pas tous réceptifs aux mêmes énergies. Et puis on n'a pas tous les mêmes choses à venir explorer. On n'a pas tous les mêmes codes à ouvrir ou à recevoir, etc. Coucou Corinne. Et du coup, on reçoit pas tous les choses de la même façon, ce qui est normal. Et donc cette nuit, tac. Et ce qui m'a pas étonnée, puisque je me suis dit, ça paraît cohérent, puisque ils ont demandé mon aval et ça a bossé cette nuit. Donc là, ça a tracé direct.
coupé. Alors, Sophie, c'est magique de regarder un ciel étoilé. J'adore me mettre sur la terrasse à la campagne et observer les étoiles. Tu m'étonnes. Encore plus encore plus kiffant quand la montagne est enneigée avec le clair de lune. Ah ouais, alors ça, tu vois, j'ai jamais fait cette expérience. En effet, ça doit être incroyable. Ouais, c'est vraiment, c'est très nourrissant en fait de se mettre comme ça en plein été à regarder les étoiles. C'est le kiff. Et une fois, je me rappelle, j'étais en formation en 2020, formation scan, et j'avais pris un Airbnb avec des copines, et en fait, il y avait un jacuzzi dehors. Et donc on se mettait dedans le soir à 23h et on était là à papoter dans le jacuzzi, à regarder les étoiles. C'était un truc de ouf, j'ai adoré. Voilà, c'était avec, il y avait Aude et il y avait Laurence avec nous quand on a fait cette soirée papotage. Voilà. Et donc, voilà. Donc, bah, ça a bossé, voilà. Plein de nouveaux codes qui arrivent. De toute façon, il y en a plein de nouveaux pour tout le monde, puisque ces codes, viennent au fur et à mesure de notre chemin. On en reçoit. Il y en a qui sont en nous en dormance, qui s'activent. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'on est tous. C'est important cette reliance et en fait tout ce qui se passe dans le subtil dont on n'a pas forcément en conscience. Mais nous sommes tous reliés les uns aux autres et au-delà, on est reliés à l'univers, au grand tout, tous. Et du coup, il se passe plein de choses dont on n'a pas forcément conscience. Et puis c'est même pas forcément d'y mettre de la conscience. Bon, des fois ça aide, c'est soutient, ça permet d'avoir de la compréhension, etc. C'est Milo avec ses cales qui fait du bruit. Et des fois on n'a pas besoin en fait. Voilà. Donc ça c'était pour le côté de ce qui s'est passé cette nuit. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc. C'est que donc je me sers de mon quotidien bien évidemment pour vous partager plein de choses, pour tout ce qui arrive, tout ce que je perçois, machin, tout ça. Bref, j'ai envie de reparler des canalisations, parce que ça fait partie d'un sujet aujourd'hui où il y a une personne, mon accompagnée, qui me partage qu'elle a regardé une canalisation et la personne disait que notre génération, en fait, ne récolterait pas les fruits de son travail, dans le sens où le nouveau monde en matière, nous en récolterons pas les fruits de tout ce qu'on fait. Et du coup, alors c'est une information. Et tout est information. Donc au-delà des canalisations, en fait, là, j'ai vraiment envie d'aller au sens large j'en parle beaucoup en ce moment parce que je sens vraiment que c'est les énergies du moment et que moi, je viens juste y mettre de la clarté par rapport à là où j'en suis et que tout est parfait, que si ce que je partage ne résonne pas pour vous, vous le mettez dans la poubelle cosmique parce que moi, c'est juste ce que je ressens moi, ce que je vis moi, mes informations, donc ma réalité. Et du reste, en parlant de réalité, hier, c'est ce que je disais à Nolan, voilà, ça y est, t'as vu 2 étoiles filantes. Donc, ce qui était une fiction, parce que t'en avais jamais vu, devient une réalité. Et c'est intéressant, ces histoires de fiction et de réalité aussi. La réalité, en fait, c'est quand nous perso, on est en train de vivre quelque chose. Et là, du coup, c'est plus une fiction, c'est une réalité, puisqu'on est en train de le vivre, l'incarner, etc. Donc, on est dans une réalité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que quelque part il y a autant de réalité que d'êtres humains parce que chacun nous avons notre réalité et on croit que c'est la réalité. Oui, mais c'est ça qui se passe sur la planète. Ouais, peut-être en règle générale, mais pas pour tout le monde en fait. Et en effet, une information, d'où qu'elle vienne. Et pourquoi je parle des canalisations, c'est parce que quand quelqu'un canalise, on écoute la personne. Et en fait, il y a une déresponsabilisation dans le sens où la personne qui reçoit, de toute façon, c'est pas moi, on me donne des informations et je retransmets. Oui, mais non, en fait, dans le sens, coucou Fabienne, où une canalisation, quelle qu'elle soit, et même nous, quand on canalise pour nous, qu'on reçoit une guidance, etc., nous recevons
les informations par rapport à nos filtres, par rapport à qui nous sommes. Je veux dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure, l'humain, de canaliser en pureté. En pureté, c'est qu'il y a Z, il n'y a aucun filtre. L'être humain a aujourd'hui, plus tard, ouais, mais aujourd'hui, non, en fait, on a tous des filtres. Et du coup, on reçoit les informations, mais qui sont parfaites, en fait. Il n'y a pas de, on reçoit, ouais, oh là là, mais alors, c'est bien, c'est mal, tout ça. Non, non, il n'y a pas de cette histoire de c'est bien, c'est mal, parce qu'à un moment donné, quand on est en hauteur, il n'y a plus de c'est bien, c'est mal, en fait. C'est la super information que tu avais besoin de recevoir, pile à ce moment-là, de là où tu en es, en fait. Donc, il n'y a pas de mauvaises informations, etc. Et c'est vrai que quand elle me partageait ça, alors moi, au début, j'ai pas eu toutes les informations. Donc, du coup, j'avais entendu que elle ne vivrait pas, en fait, en écoutant ça. Dans ce qu'elle me partageait, c'était oui, moi du coup, je vais pas vivre en fait de vivre ce nouveau monde, etc. Et je lui disais, donc moi mon partage à aujourd'hui, et c'est vrai que ça peut être difficile à entendre ou pas compréhensible parce que une fois de plus, quand on vit pas les choses, c'est compliqué en fait. Je digresse un petit peu, mais c'est pas vraiment de la digression. Moi, sur mon chemin, Arnaud n'a jamais compris ce que je vivais. N'a jamais compris mes détresses, n'a jamais compris mes abysses, n'a jamais compris mes déprimes, n'a jamais compris que je puisse pas profiter, n'a jamais compris que je puisse pas m'autoriser à rire, n'a jamais compris que je fasse tout ce travail d'introspection en moi. Pourquoi? Mais parce que tout ce que je vivais, que je traversais, lui ne l'a jamais vécu. Donc, ça reste abstrait. Quand on ne le vit pas, on ne peut pas savoir. Et donc c'est pareil par rapport à quelque part à ce que je partage aujourd'hui, parce que je suis en train de, je vis vraiment, donc c'est une réalité à partir d'une hauteur. Donc j'ai réuni les morceaux du puzzle, j'ai transcendé mais tous les gros blocs. Aujourd'hui, je vis quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je ne suis plus à partir d'une dualité, je ne suis plus à partir de la séparation, mais les parts de moi sont pacifiées, harmonisées. Je suis plus dans un enfermement, quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vis réellement? C'est à partir d'un état unifié de conscience, d'état intérieur donc. Je vis dans le calme, mon énergie reste à l'intérieur de moi, je suis à l'intérieur de moi. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de dispersion, puisque dès que je capte que je sors un peu de moi, que ça pourrait un peu me disperser, je reviens. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vis vraiment l'instant présent parce que toutes ces constructions, ces programmes, toutes ces mémoires transgénérationnelles, tous ces blocs karmiques, etc., n'y sont plus. Parce que il y a eu un gros chemin, parce qu'il y a eu une énorme exploration en profondeur, des profondeurs, des profondeurs, parce que, quelque part, j'ai pas trop géré ça, dans le sens où, depuis que cette porte s'est ouverte, et on me l'a bien ouverte, parce que aujourd'hui je suis en conscience de ce qui s'est passé, et que ça s'est opéré dans le subtil, comme beaucoup du reste. Du coup, je me suis laissée faire, en fait. On m'a tout apporté sur un plateau. J'ai été en opération commando. Pendant 5 ans, on m'a tout mis sur un plateau. Les personnes, les lieux, l'argent, tout était disponible pour que j'y aille, pour que j'arrive où je suis tout de suite. Parce que c'était aussi mon plan d'incarnation, en fait. Donc moi, même si je l'avais pas en conscience, je sentais depuis 2018 que c'était un truc énorme, qui allait se passer, que je savais pas où j'allais, mais que c'était un truc de dingue. Je le sentais, mais mon mental ne pouvait pas se projeter parce que c'est quelque chose qu'il a jamais vécu et qu'il connaissait pas. C'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc, les informations que chacun en reçoit tout le temps, mais
même en dehors des canalisations. Donc la canalisation, oui, on va un peu remettre son. Oui, mais c'est pas moi. Je reçois une canalisation de la source. Ok. Et c'est ok en fait. Hein, je suis pas du tout en train de juger ou de dire attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ça, à aujourd'hui, ça existe plus en fait. À aucun moment, avant oui, mais à aujourd'hui, c'est reprenez votre souveraineté en fait. Je veux dire, si vous êtes en train de vivre ça, si vous avez écouté cette information, voilà, si elle vous influence, etc. Mais c'est que vous devez vivre ça en fait. Et moi, si je fais l'état de ce que j'ai vécu sur ce chemin, mais le nombre d'informations qui étaient vérolées, le nombre d'expériences que j'ai fait avec des basses fréquences, que j'ai fait. Alors on va simplifier parce que ça c'est aussi une histoire de dualité avec l'ombre. Et si nous l'avons attiré, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de nous, il y a encore beaucoup de choses à aller visiter. Mais c'est aussi, moi, parce que je suis une âme hyper exploratrice à très large spectre et que j'ai eu besoin d'aller naviguer dans plein de sphères pour m'amener là où j'étais aujourd'hui. Et j'ai été happée par plein d'énergies basse fréquence. Et c'est pas pour autant que, vous voyez, en fait, ce n'est que de l'expérience. Et si on la vit, c'est qu'elle est nécessaire sur notre chemin pour transcender tout ça, puisqu'on vient tout transcender, on vient dévoiler l'être afin de rendre accessible, d'aller en accessibilité à notre être, voilà, et qui est là, bien évidemment, quand on dit tout est là, tu as tout en toi, oui, mais ce n'est pas accessible. On ne le vit pas, on ne le voit pas. Ça reste juste, qu'est-ce que tu es en train de me dire voilà, même quand on dit tu es la source, mais ça veut rien dire en fait, dans le sens où, ça veut, oui, ça veut tout dire et rien dire. Dans le sens, ça veut tout dire, oui, en effet, tu es la source, tu es Dieu, machin, oui, ok. Mais concrètement, pratico-pratique dans la matière, je veux dire, le vivre demande d'en enlever des couches, voilà. Et vivre, je veux dire, tu es la source, ouais, d'accord, mais en fait, on est en humanité, les gars, on est en incarnation terrestre et on est quelque part au début du process de chemin pour un nouveau monde global. Donc, c'est bien joli, ces histoires de tuer la source, mais en fait, à un moment donné, ok, pratico-pratique dans la matière, voilà, c'est ça en fait le truc, c'est que moi, aujourd'hui, c'est mon focus, c'est vraiment ok, on va revenir en incarnation, et l'objectif c'est d'être dans un axe où tu es en paix à l'intérieur de toi, parce que si tu es en paix à l'intérieur de toi, à partir de là, tu as de la clarté, tu as du discernement, tu ressens, tu reprends ton pouvoir, voilà, parce qu'aujourd'hui on était dans une matrice, la matrice 3, pour faire simple aussi avec ces termes, hein, parce que voilà, ou le niveau 3 de Mario, comme vous voulez. Moi, j'aime bien le niveau 3, c'est plus léger, la matrice, tout de suite, ça fait « Ah, mon Dieu !» Vous voyez, c'est quelque chose qui est pas léger, quelque part, quand on se connecte à l'énergie de la matrice. Donc, on va dire le niveau 3 de Mario. Je trouve que c'est plus rigolo, c'est du fun, c'est léger. Et du coup, quand on est dans le niveau 3 de Mario, on est complètement enfermé, on est dans des étiquettes, des cadres. Et ça aussi, sur le chemin... tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me dit voilà, j'aimerais un accompagnement avec vous. J'ai vu que ce que j'ai sur un site qui doit être, c'est sûr parce que je l'ai pas enlevé, c'est sur l'annuaire des thérapeutes. J'avais tout coché parce que je rentrais un peu dans tout. Donc du coup, j'avais coché Ayurveda, machin, tout ça. Et donc elle m'appelle parce que voilà, par rapport à l'Ayurveda. Et on parle beaucoup, on parle au point que elle me dit merci de m'avoir accordé 1 heure. Et je dis oh punaise, ça fait 1 heure qu'on parle. Là, il y avait plus d'espace-temps, c'était incroyable. J'ai pas du tout vu. On a parlé pendant 1 heure. Et en fait, voilà, c'est cette personne a déjà fait beaucoup de choses pour essayer d'aller mieux. Et là, quelque part, même s'il y a une évolution et qu'il y a des choses qui ont bougé, bien évidemment, heureusement, elle reste dans des abysses, elle reste dans quelque chose de très compliqué et violent à vivre. Et en fait, elle dit oui, on m'a diagnostiqué, machin, bidule, tout ça. Et le truc de tout ça, c'est que les diagnostics, les étiquettes, ok, c'est très bien parce qu'il y a à des moments ça aide vraiment, mais c'est à prendre en fait aussi avec beaucoup de hauteur
parce que on peut vite s'enfermer dans les trucs. Par exemple, Human Design. Moi, je sais que, par exemple, Human Design, j'étais attirée par ça il y a quelques mois. Et j'avais été regarder, je m'étais même payé un Human Design avec quelqu'un. Je n'avais rien compris à tout ce qu'elle m'avait apporté. C'était incompréhensible. Et des grandes lignes, en fait, ben, ok, sauf que tout ça, en fait, c'était avant. C'était l'Human Design, ouais, ok, mais avant. Sur moi, Sophie, quand j'étais dans mon ancienne Sophie, en fait, dans mes constructions, niveau 3 Mario, niveau 4, etc. Donc, c'est à chaque fois, chaque information, ok, donc prendre ce qui est soutien, parce qu'à un moment donné, moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé pendant un moment donné, c'était de mettre cette étiquette de haut potentiel, et non pas haut potentiel intellectuel, mais haut potentiel tout court, parce que je me suis retrouvée, en fait, dans tout ce qui était exprimé. C'était David Lefrançois qui en parlait, voilà. Et du coup, ça a été une révélation pour moi, parce que c'est venu mettre, en fait, des informations, de la clarté sur les mécanismes que je vivais depuis toujours, et que Nolan, qui était dans le même cas que moi, vivait. Et ça a été hyper soutien. Mais, donc ça m'a beaucoup soutenu, mais à un moment donné, je me suis pas enfermée avec ça, dans le sens où, voilà, le haut potentiel, alors il a un cerveau en arborescence, machin, donc ça part dans tous les sens, et c'était vrai. Moi, j'étais hyper dispersée, ça partait en live, parce que il y avait une idée, hop, et puis là, ça allait ailleurs, et puis là, et ça, et puis ça part dans tous les sens. Sauf que, à un moment donné, notre être, notre essence, qui nous sommes profondément, et tous, c'est tous, nous sommes un être unifié. Donc, tu as beau avoir tel fonctionnement, et toi, tel fonctionnement, parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes mécanismes, heureusement, hein, sinon on serait des robots, on serait des clones. Donc nous avons des mécanismes divers et variés, même si on a beaucoup de choses en commun, tous ceux qui sont sur ce chemin, par rapport à notre hypersensibilité, notre hyperempathie. Donc pareil, ça reste des informations, mais ne pas s'enfermer dedans, parce que quand on s'enferme dans une étiquette, de toute façon je suis hypersensible, alors nous restons et nous faisons vivre cette étiquette. Nous la rendons, nous la mettons dans notre réalité. Donc être très attentif à tout, parce qu'à partir du moment où, oui, mais c'est normal, je suis hypersensible, oui, mais tu comprends, j'ai la blessure de l'abandon. Et ça, du coup, on vient amplifier par cette information, cette étiquette, que oui, ok, à aujourd'hui, ça résonne pour moi. Mais à un moment donné, ça n'existe plus en fait. Sophie, oui, on tourne en boucle, c'est ça. Et ce niveau 3 de Mario, mais niveau 4 aussi, parce que le niveau 4, c'est pas mieux, avec tous ces concepts, par exemple la flamme jumelle. La flamme jumelle, je n'ai jamais pu adhérer à ça. Mais ça reste, pourtant à l'époque, j'étais très influençable. Mais ce truc de flamme jumelle, ça a jamais résonné. Aujourd'hui, et c'est ok, parce que ceux qui le vivent, c'est qu'ils doivent le vivre. Donc, ça fait partie de l'expérience d'évolution. Ok? Et c'est pas parce que moi, ça résonne pas, que ça n'existe pas, ou que machin, pas du tout. C'est juste, moi, je vous parle à partir de moi. Nathalie, idem. Aujourd'hui, je constate juste que ceux qui viennent adhérer à la flamme jumelle, enfin, en tout cas, moi, les retours que j'ai, je suis pas en train de dire que c'est une généralité, Corinne, idem, c'est pas, à chaque fois, c'est pas parce que moi j'ai des retours que c'est tout le monde, jamais. Non, moi je vous fais le retour de ce que je vois et perçois autour de moi, ok? Mais faut voir la souffrance que ça crée, la flamme jumelle et l'enfermement du truc, quoi. C'est comme la mission. C'est quoi ma mission d'âme? Allô, quoi. En fait, à chaque fois, c'est de regarder si ça résonne. Et si ça résonne, c'est parfait, parce que c'est qu'on doit passer par cette étape, en fait. Et on n'a pas tous les mêmes étapes. Nathalie, exactement. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes étapes. On va pas tous, on a ce fil d'Ariane, tous. On retourne à qui on est profondément, à notre essence. Mais on n'a pas tous, ok, on tient tous le même fil, mais on n'y va pas tous de la même façon, quoi. Sinon
sinon ce serait chiant en fait, je pense. Ce serait chiant. Non, on est sur une planète Terre où c'est de la matière, nos pensées sont créatrices. Donc, tout ce qui se vit à chaque instant pour tout le monde est en corrélation avec ses vibrations, avec ce qu'il pense, ce qu'il croit, avec ce qu'il vibre. Donc, ça se crée. Et puis, en plus, comme ça s'accélère, tout va de plus en plus vite. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, en fait? Et en effet, quand on est encore dans, je suis dans le verre à moitié vide, je focus sur ce qui va pas, je prends mes lunettes noires, eh ben il se passe ça dans la matière. Je veux dire, c'est la conséquence de nos mots, de nos pensées, de nos croyances, etc. Et c'est ok parce que c'est des étapes. Et puis voilà, moi aujourd'hui je vis quelque chose que j'avais jamais vécu. Je vis à partir d'un état d'être unifié. Donc tout n'a plus rien à voir. Tout à l'heure, mes enfants, donc j'étais en train de vivre l'expérience, mes enfants se fight. Nolan et Elliot. Et puis vraiment, Nolan, on sent, il y a son énergie qui sort de lui, il se disperse, et là, quand il est plus en lui, il part en live. C'est que là, c'est qu'on est bien dispersé, quoi, parce que ça monte et on n'a plus la maîtrise de soi, en fait. On n'est plus dans notre espace intérieur, on est sorti de nous, donc ça part en vrille. Et quand on est en colère, et toutes ces émotions du niveau 3 de Mario, et niveau 4 aussi, c'est ça. Ça nous sort de nous, en fait. Quand on est au niveau 5, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus toutes ces émotions, en fait. Parce que ces émotions qui nous font plonger et sortir en dehors de nous sont rattachées à des constructions, des programmes, des schémas de fonctionnement, en fait, de boucles. Donc là, il y a un truc qui vient appuyer sur un bouton et qui embarque d'autre part. Donc là, par exemple, il a dit un truc oralement, voilà, et donc l'autre, ça le touche parce que ça vient toucher un truc, voilà, qui n'a pas été vu, c'est ok. Donc ça l'embarque dans une boucle émotionnelle et puis ça embarque le corps, enfin ça embarque tout et puis ça part en vrille. Et il est à l'extérieur de lui. Et c'est ok. Et en fait, moi j'étais là et puis ça a duré un moment, puis c'était Nolan cherchait en fait. Il cherchait, puis il a trouvé, bien évidemment. Et puis même de toute façon, sans émettre aucun mot, parce que Nolan, des fois, il dit, mais en fait, je fais rien. Je dis, ouais, mais t'as pas besoin, en fait, de faire quoi que ce soit, parce que tu le vibres, en fait. Donc juste à partir de ton intention intérieure, et je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit, tu as une capacité de manifestation de dingue. Il voulait que j'imprime un truc tout à l'heure. C'est parce qu'il a passé son permis bateau, sa grand-mère l'a inscrit au permis bateau. Et il a réussi à ce que l'imprimante ne marche pas. Je lui ai dit, mais Nolan, c'est incroyable en fait. Parce que c'était compliqué pour lui. Donc il manifeste que c'est compliqué, donc l'imprimante ne marche plus. Je lui ai dit, mais tu me fascines, hein. Mais tu sais que tu le fais dans l'autre sens aussi, quoi. Parce que, je veux dire, là, notre vie, là, toutes ces souffrances et tout ce qu'on subit, mais vous pouvez le faire dans l'autre sens. Donc, voyez la capacité, la puissance de dingue qu'on a, quoi, l'humain. Et donc, du coup, je dis, mais Nolan, c'est dans tous les sens, en fait. Et du coup, moi, j'ai senti que je commençais à monter. Et j'ai fait Sophie, l'imprimante va remarcher et ça va être très simple. Parce que je commençais à aller dans machin, ça me saoule, tous ces trucs techniques. Et là, ça allait être compliqué. J'ai fait no way, pas question. Hop, tu redescends, tu te calmes. Et surtout, ça va être hyper fluide, ça va être hyper facile. Et là, elle va remarcher. Et c'est ce qui s'est passé. Nous manifestons tout dans la matière. Tout. Donc, je reviens à ce qui se passe avec mes enfants, parce que je suis un peu... Hop. J'étais dans un... Parce que je dis, ok, je suis comment à l'intérieur de moi? Avant, mais ça m'aurait énervé. Ouais, machin, nanan, enfin bref. Mais là, chaos autour de moi, le bordel, ça se fight. Et moi, j'étais là, Sophie, mais constate comme tu es en paix grave à l'intérieur de toi, ça ne vient pas t'impacter. Et là, je dis merci. Parce qu'on vient reconnaître l'évolution qui a opéré. Et quand on est à partir d'un état de waouh, merci,
on le vibre, donc on le manifeste encore plus. Et là, c'est le truc de ouf. Bref. Donc, tout ça pour dire que les informations, pareil, les informations. Les enfants, alors ceux qui ont des enfants, vous connaissez ça par cœur. Tout à l'heure, Nolan qui me dit, ou Elliot, je sais plus, on s'en fout, ils le font tous. Oui, Elliot, il a fait ça. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, en fait, pourquoi tu me donnes cette information? Pour les mettre en conscience, en fait. Il me dit, ah bah, pour qu'il se fasse engueuler. Je lui dis, merci. Et puis, j'ai pas été voir Elliot en lui disant, oui, machin, pourquoi t'as fait ça? Non, 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 non. Non, sinon, je rentre dans le jeu, dans le game. Voilà, donc quand il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de spectacle. Mais là, je viens mettre de la conscience sur ce qui se joue, en fait. Je leur explique leur mécanisme pour que, au fur et à mesure, ça s'effondre, en fait. Bon, s'ils le veulent. Hein. S'ils le veulent pas, c'est leur expérience. Ça a beau être nos enfants, ce ne sont que des enfants d'incarnation. Nous sommes tous dans des contrats d'incarnation, voilà, avec nos conjoints, nos enfants, nos parents, tous. Voilà. Et à un moment donné, c'est de prendre de la hauteur aussi et que, ok, s'il veut continuer à être dans son caca, voilà. Moi, je le guide. Comme eux, c'est mes enseignants. Moi, je les enseigne aussi. Nous sommes tous des guides les uns pour les autres. Et si t'as pas envie, en fait. C'est cette regarde, voilà. Bref, donc, mais s'il n'avait pas envie, il serait pas venu s'incarner avec une maman comme moi, avec un papa comme Arnaud, et puis moi avec eux. En fait, on est tous dans un gros deal, comme chacun d'entre nous. En fait, tous ensemble, nous sommes tous dans un gros deal. En fait, comme voilà, tous ceux, Corinne, Sophie, machin, tous préincarnation. On s'est dit, hey Jake, on va se voir pendant un moment ou peut-être tout le temps, et puis on va venir ensemble. Ah ouais, d'accord, ok, super, machin. Enfin bref, voilà, donc les rencontres, c'est jamais par hasard en fait. C'est comme la dame qui m'a appelée, je lui dis, parce que bon, il y a quand même, c'est du très très lourd là, et je lui dis, parce qu'elle me dit, voilà, elle me parle de ses accompagnements et puis elle me parle des prix. Et je sens bien qu'en fait, voilà, les tarifs qu'elle met aujourd'hui, moi aujourd'hui ça matche pas avec moi. Je veux pas bosser comme ça et c'est pas une question de prix en fait, c'est une question d'engagement. Et je lui ai dit, je vais pas vous donner de prix. Alors en fait, quand je lui ai partagé comment je travaillais, autant dire que ça l'a hyper déconcerté parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a très très peu de gens qui fonctionnent comme ça. Dans le sens où non, il y a rien en fait, il y a pas de combien de fois on va se voir, alors déjà je sais pas, ça va être selon les besoins. Comment les choses vont se faire, ça va être selon les besoins, donc je m'adapte. Les prix, non, il n'y a pas de prix fixe en fait. Sur combien de temps? Là, une séance ne servira à rien. Ça va être sur un mois, renouvelable, c'est vous quoi. Ah bon, pas plusieurs? Je dis ah non, moi je vous enfermerai pas dans un truc. Reprenez votre souveraineté et votre responsabilité je m'engage avec le truc et c'est vous qui, voilà, je choisis de continuer ou je choisis pas et c'est un choix en fait. Et moi je veux pas mettre des contrats d'enfermement que j'ai fait. Oui, tu signes avec moi pour 3 mois parce qu'à l'époque c'était ok, encore en début d'année du reste. Et là, c'est non, ça résonne plus pour moi en fait parce qu'on bouge tout le temps. Et du coup, c'est vraiment de ok sur des trucs vraiment où il y a du taf. Là, on part pour un mois, mais c'est toi qui vas choisir si on continue ou pas en fait. Voilà. Et ça, c'est important. Et moi, mon truc, c'est de mettre les personnes en autonomie, hop, de les mettre sur le fil d'Ariane, sur l'axe, et après. Regarde, t'as les ressources en toi, c'est pareil. Quand j'ai dit je ferai pas le job pour vous, limite ah bon non, je vais aller te faire voir que t'as les capacités, les ressources, que c'est pas compliqué, ça va être en plein respect de toi. C'est toi qui mettras les choses en place. Mais voilà, je donne mon pouvoir à la personne pour qui je paye. Noé quoi. Non, c'est non. Voilà. Et puis de pouvoir aussi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans nos accompagnements et qu'on soit accompagné ou accompagnant, toujours mettre les intentions de qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qui est-ce qu'on a envie d'avoir, d'être clair. Parce que si on n'est pas clair, et moi ça a été souvent le cas. Même là, tout à l'heure, je me suis dit, ok Sophie, en fait, t'as envie de quoi réellement?
Parce que moi aujourd'hui, j'ai envie de vivre des expériences de fun en fait, et que la personne qui rentre dans mes espaces vive aussi le fun et la légèreté, le respect d'elle, tout ça. Donc c'est moi qui vais définir tout ça. Donc c'est toujours à partir de soi, c'est aussi prendre sa responsabilité de ce qu'on attire. Ce qu'on attire, c'est ce qu'il y a dans nos espaces. Donc soit c'est clarifier et surtout maîtriser dans le sens où tiens là moi j'ai attiré, vous savez par exemple toutes ces histoires d'assurance là. J'ai besoin d'une assurance civile, je vois plein de trucs comme ça. Oui, alors je me suis installée thérapeute, je suis énergéticien. Qu'est-ce que vous avez pris comme assurance civile au cas où le patient se retourne contre vous? Exaucer. Si t'en es là, c'est que t'as peur. Donc tu vas avoir des problèmes en effet de gens qui vont te demander ou te créer plein d'emmerdes. Voilà, c'est toujours tout ce qu'on manifeste. C'est à un moment donné d'arrêter de dire mais c'est un gros connard. Lui, il m'a fait ça, tout ça. Oui, d'accord, tu as vécu ça, c'est la réalité. Mais à un moment donné, si tu l'as vécu, qu'est-ce qui se passe dans tes espaces qui fait que ça s'est infiltré en fait. Voilà. Donc voilà, et c'est pas de oh là là, mais alors attends, j'ai ça chez moi, oh putain, mais c'est trop pourri tout ça. Non, on va arrêter de se juger et d'être son propre bourreau. C'est juste, ok, j'observe, je suis observateur. Voilà, ça me fait penser aux visiteurs. Ok, voilà, je suis observateur, et rien d'autre. Bon, bref, et donc tout ça pour dire que à un moment donné, oui, pareil, je lui parlais du tarif, ce que je lui dis, non, j'ai plus de tarif en fait. Et Sophie, exaucée, c'est exactement ça, exaucée. Elle dit, comment ça, vous avez pas de tarif? Non, en fait, voilà, non, c'est la personne aussi qui va être à fixer les chiffres. Et bien évidemment, faut que ça matche pour vous et il faut que ça matche pour moi. Donc ça veut dire que la personne qui rentre dans mes espaces, faut pas qu'elle se mette en difficulté, hein, ça c'est juste une évidence. Mais financièrement, quel investissement elle est prête à faire sur elle, et surtout l'investissement qui va faire qu'elle va se bouger, qu'elle va se bouger les fesses, c'est que vraiment elle va se mettre en action. Parce que le nombre de gens est pas d'un point de vue mental, parce que tous ces trucs mentaux là oui, mais moi, je veux plus souffrir. Ça, c'est mental. Comment on voit la différence? Parce que c'est l'engagement qu'on a avec nous-mêmes, il y a le choix mental et le choix plein. La différence, le choix mental, c'est non, mais moi, je veux plus souffrir. Ouais. Mais quand on se connecte à ton énergie, tu l'as pas choisi pleinement, en fait. Donc, tu y vas pas vraiment. Donc, c'est pour ça que tu continues à te plaindre et à te victimiser, à machin, tout ça. Ah, punaise. Et c'est compliqué, en effet, parce que moi, le nombre de fois où on me l'a dit et j'ai dit, punaise, mais c'est inconscient, parce que moi, je veux y aller, quoi. Et en fait, notre énergie, non, elle est pas encore prête. En fait, il y a des trucs à vivre avant, ou il y a vraiment à vivre un truc au point de, ouais, j'y vais, là, j'y vais. Vous savez, on le sent, c'est dans nos tripes, c'est le truc, c'est, putain, on y va. Non, c'est non négociable, j'y vais, c'est juste une évidence. Ça, on est dans le choix plein. Donc souvent, c'est du mental. Et donc pour ces prix, en fait, c'est en effet, oui, tu vois. Et ce que je lui ai dit, si vraiment, voilà, vous n'allez pas voilà, là on va raccrocher. Et puis, si vraiment vous sentez que vous avez super l'élan qu'on soit main dans la main à faire ce chemin, là, une partie du chemin ensemble, vous allez aller en forêt. Enfin, vous allez aller vous promener, et puis quand vraiment vous vous sentez bien, au calme et tout, vous allez demander une séquence de chiffres, et puis vous allez voir le chiffre qui va être très juste pour vous, qui ne vous mettra pas en difficulté, mais qui va faire que vous allez vous investir, et que c'est un investissement sur vous pour aller bien, vraiment. Et puis, vous me le partagez, et puis on verra si ça match, voilà. Et moi, après, parce que ce que je lui ai dit, il faut que ça matche. Moi, c'est pas tu payes et tu viens. Ça, oui, c'était avant, c'était je reçois n'importe qui. Non, c'est maintenant pour quoi que ce soit. C'est ça match ou ça matche pas. Enfin, dans les accompagnements, en tout cas individuels, ça c'est pas possible de prendre n'importe qui. Moi, c'est dans le respect de moi. Donc je veux dire, je l'impulse dans mes accompagnements. Donc, si moi, je suis pas en respect de moi, je veux dire, c'est de la daube. Ça veut dire que c'est juste un concept. Donc, pour que ça se vive dans le plein respect de chacun, ça part de soi. Donc, ça veut dire que les accompagnements, moi, je dois être en plein respect de moi. Ça veut dire que
la personne qui arrive dans mes espaces, faut que je sente que ce soit jouable, que ça matche, que ça va pas être trop lourd, que ça va pas être trop machin, tout ça, ou que la personne est prête. Moi aujourd'hui, il y a des personnes, c'est pas ok du tout. C'est pas ok. Et donc du coup voilà, moi et je lui ai dit et je m'en fous en fait, c'est pas une question d'argent. Et c'est vrai que ça l'a étonné aussi. Ah bon, comment ça, c'est pas une question d'argent? Non, non, c'est bien au-delà. Et du coup là c'est ok, c'est tout ça en fait. Mais pour en arriver là aujourd'hui, et puis je veux dire pour en arriver là, mais c'est qu'une évolution. Je veux dire, je veux évoluer vers autre chose, comme chacun d'entre nous. Ça a demandé de l'expérience, du cheminement, et qui font que les choses petit à petit se définissent et on est de plus en plus en clarté parce que à l'intérieur de nous c'est clair et qu'on sait, on se connaît mieux en fait, on se connaît mieux et puis on sait surtout oui ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on ne veut plus vivre. Donc, on est en responsabilité de est-ce que je veux continuer à vivre ça ou pas du tout et qu'est-ce que je mets en place pour ça. Voilà. Donc ça, c'était le truc de ces étiquettes qui peuvent être posées et après on s'enferme avec et on enclenche des boucles et on plonge et là, on crée de la souffrance en fait. Voilà. Mais c'est le niveau 3 et le niveau 4 de Mario. Dans le niveau 5, ça n'existe plus et on crée vraiment une réalité à partir de notre état d'être, de notre état de conscience unifié en fait, de quelque chose de tout nouveau. Voilà. Et puis au fur et à mesure, on vient distribuer, émaner ces nouveaux codes. Et puis quand les gens sont prêts, voilà, ça se balade. Et puis hop, tiens, ça c'est disponible. Ah bah oui, c'est possible, etc. Donc je reviens à ce nouveau monde dont on parle tant. Il est déjà là. Il est déjà là quand on dit oui, mais quand est-ce qu'on va voir dans la matière le nouveau monde? Alors, moi je dis à ça arrêtez, allô, arrêtez de dire quand est-ce qu'on va voir le nouveau monde à l'extérieur, parce que avant qu'il se manifeste à l'extérieur, ça doit se manifester à l'intérieur. Donc on le verra à l'extérieur quand beaucoup d'êtres humains seront à l'intérieur d'eux, connectés au nouveau monde et le vivront. Voilà, puisque à chaque fois c'est nous qui venons déposer des nouveaux projets dans la matière ou qui venons sortir parce que ça résonne plus, donc je ne l'alimente plus et donc à un moment donné quand il y a quelque chose qui est plus alimenté, ça n'existe plus. Donc toutes les institutions, quand on parle tous les systèmes financiers, quand on parle des grands piliers de la matrice, du niveau 3 de Mario, du niveau 4 du reste aussi, quand il y aura plus de personnes qui vont donner de l'énergie à ça, ça n'existera plus. Donc ça s'effondre, ça n'existe plus, ça disparaît de la réalité. Voilà. Et au fur et à mesure, ça va se faire quand on s'en fout en fait, puisqu'à un moment donné, et moi c'est ce que je vis, nous pouvons être, puisque le nouveau monde il est déjà là, la planète Terre elle est déjà sur les fréquences du nouveau monde. Voilà. Donc pourquoi ça se manifeste pas en matière sur l'humanité complète? Parce qu'il y a du taf quand même. Je veux dire, il y a du taf. Faut être cohérent. Voilà, faut arrêter d'être dans le déni. C'est oui, mais tu t'en fous en fait, parce qu'à un moment donné, quand tu es toi dans ton état intérieur unifié, tu l'incarnes, tu le vibres. Tu vis le nouveau monde en fait, tu es tu navigues, t'es là avec ton carte, tu vas dans le niveau 3, niveau 4, mais en fait dans le niveau 3 et niveau 4, tu crées des choses du niveau 5. C'est un truc de dingue. Donc du coup, t'es plus en fait t'as plus d'impact et t'as plus tu crées autre chose en fait dans le niveau 3, niveau 4, mais tu t'y balades, t'es là avec ton carte. Alors t'es un petit peu mais un petit peu en sens inverse, c'est vrai que je le vois un petit peu en sens inverse quand je vous parle de ça, mais mais c'est vraiment ça en fait. Mais c'est fluide en fait, il n'y a pas d'accident parce que ça roule en fait, ça roule et c'est trop la balle. Donc voilà, il y aura de plus en plus de choses qui vont se matérialiser parce que c'est nous individuellement qui venons mettre dans la matière nos nouveaux projets. Et moi par exemple, de ma manière de fonctionner dans les accompagnements, c'est des nouveaux codes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on appelle quelqu'un, c'est oui, alors oui, d'accord, ok, alors bon, donc c'est un mois temps, alors tu as un Zoom par semaine, et c'est ok. Attention, je suis pas en train de juger quoi que ce soit, moi je l'ai fait aussi, c'est juste que je vous parle de mon évolution. Voilà, donc voilà, il y a le cadre, voilà, donc tu as le cadre, voilà, parce que les gens en ont besoin, donc ils vont aller vers ce dont ils ont besoin. Donc c'est pour ça aussi que les personnes qui sont avancées sur le chemin,
n'ont pas forcément des milliards de followers ou de clients, d'accompagnés. Pourquoi? Parce que il faut que la personne soit calibrée à ça et prête en fait. Et souvent, non, il y a besoin de cadres, de protocoles, d'être guidé et c'est ok parce que ça fait partie du chemin. Moi, j'ai suivi plein de formations, j'ai suivi plein d'accompagnements divers et variés, et à chaque fois, c'était très cadré. Jusqu'à là, par exemple, j'ai pris Alice, elle a sorti, c'est demain, donc je vais sortir son concept parce que j'adore. Je bois un coup. C'est vraiment les nouveaux codes. Ça, c'est le nouveau monde en fait. Alice bosse en multidimensionnel, elle travaille avec les galactiques, elle travaille avec plein d'équipes, enfin bref. Elle est très très balèze. Et puis ces espaces sont hyper cadrés. Dans le sens où c'est on s'amuse, respect de soi, je viens pas foutre une bombe, on va le faire en plusieurs étapes, bref. Et demain, elle fait, ça s'appelle le ventre, je crois. Donc moi je suis pleinement concernée, ceux qui me suivent ils le savent, où j'ai mon ventre depuis plusieurs mois qui, même ça a toujours un peu été, c'est vrai que mon ventre a toujours été mon point faible à l'époque, j'ai appelé mon point faible parce que j'avais beau faire 2 heures de sport par jour, 6 jours sur 7, bon j'avais un ventre plat mais pas totalement non plus, et ça m'a toujours énervée, et puis jusqu'au moment où j'ai lâché prise, et puis je suis en fait le lâcher prise c'est je l'accepte en fait, voilà. Et donc là on en a parlé dans notre dernière séance du ventre, et puis elle me dit c'est rigolo parce que hier j'étais connectée machin bidule et je vais faire un truc là-dessus. Et donc demain Alice elle sort, donc ça s'appelle le ventre, c'est avec les sirènes de, je sais pas, c'est pas les sirènes de Mintakan. Bref, si ça vous intéresse, vous allez lire son truc. Et en fait donc ça coûte 75 €. Mais il n'y a pas de live, il n'y a rien. Et non. Donc elle explique en fait ce qui va être exploré, allégé. Mais on n'a rien à faire. Mais c'est quoi ce délire, Sophie? Tu payes 75 € et t'as même pas de live, tu suis rien. Et ouais, c'est ça. Et moi, j'ai même pas lu son contenu. J'ai fait, je check là. Ah ouais, là, je sens que ça m'appelle et c'est oui, bien évidemment, oui. Voilà, donc voilà, j'ai réglé mes 75 €. Ça se fait demain et il y a rien. Il y a juste, ça se fait demain. Ça va opérer dans le subtil, comme il se doit, comme la majorité des choses que j'ai fait. Et encore plus maintenant, ça se passe dans le subtil. Et c'est vrai que du reste, les gens, c'est pas forcément évident. La personne que j'ai eue tout à l'heure, elle était pas du tout dans tout ça. Et c'est vrai que je lui ai un petit peu parlé de Corinne. Ça marche comme en présentiel. Oui, tout à fait. Sauf que là, en fait, tu sais que demain, jeudi, les sirènes de Mintakan vont œuvrer sur toi en subtil. Pour aller alléger ce qui a allégé. Voilà, c'est par rapport aussi aux soumissions de la femme, plein de choses. Et ce ventre le ventre, c'est les émotions. Hein. Moi, hier, par exemple, j'avais un ventre qui était un peu perturbé. J'ai dit, tiens, il y a de l'émotionnel qui se manifeste là. J'accepte, j'accueille, j'embrasse. J'ai fait plein de câlins et je laisse faire parce que c'est en train de bosser en fait et c'est ok. Voilà, donc mais là en fait c'est juste c'est vrai que souvent elle fait des lives, elle dit voilà, il se passe ça. Là c'est que dalle. Bon bref, tout ça pour dire que c'est et moi aujourd'hui les personnes alors je fais plus grand chose, mais quand je sens que je vais aller plus loin encore dans l'exploration de mon être, j'y vais en fait, parce que quand je vois où j'en suis aujourd'hui, bon sang, enfin je veux dire, moi ça a toujours été une évidence d'investir sur moi en fait, et comme par hasard j'ai jamais eu de problème d'argent parce que l'évidence était là, donc du coup on est soutenu, donc on nous met en place ce qu'il faut pour pouvoir être dans notre plan d'incarnation. On a tous un plan d'incarnation, donc ok tu vas là, attends, on va te soutenir, on va te donner ça va y aller, machin, voilà. Donc bref, bon mais c'est pas non plus c'est les autres qui vont faire pour nous. Oui, je suis soutenue, donc machin. Non, c'est aussi prendre sa responsabilité en tant qu'humain. Et qu'est-ce que je mets concrètement dans la matière pour que les choses bougent en fait. Bon bref. Donc tout ça pour dire que ouais c'est nouveau tout ça, et c'est vrai que moi je travaille comme ça en fait. Je travaille
Où aujourd'hui, non, j'ai plus de tarifs. Et c'est vrai que quand on parle du multidimensionnel, qu'on est avec des équipes, qu'on ne travaille pas tout seul, voilà, bon, mais moi, il faut que je verrouille plus mon truc. Là, on me fait rentrer dans l'expérience aussi pour verrouiller plus mon truc en moi, pour clarifier vraiment vibratoirement, pour pouvoir attirer les bonnes personnes qui vont matcher avec moi, en fait. Et puis, ça va me faire gagner du temps, parce que là, j'ai passé 1 heure, bon, j'ai pas vu le temps passer, puis ça a été agréable et tout. Mais quelque part, j'ai pas passé 1 heure au téléphone sur quelqu'un oui, bonjour, je voudrais un rendez-vous. Nathalie, tu pourrais me donner où je dois accéder au ventre? Oui, je te l'enverrai en lien, Nathalie, il n'y a pas de souci. Et voilà, en fait, c'est ok, je me sers de l'expérience qui se présente pour venir définir encore plus mes espaces vibratoires avec plaisir pour pouvoir manifester ce qui va être en corrélation avec ce que je vibre. Mais moi, si je le clarifie pas, si je suis pas au clair avec ça, c'est le bordel en fait, et du coup ça attire plein de choses, voilà, donc mais c'est petit à petit aussi tout ça en fait, voilà, parce que ça demande aussi d'avoir de la clarté à l'intérieur. Des fois on se dit oui mais tu veux quoi, j'en sais rien en fait. je sais pas moi le nombre de fois où je sais pas en fait, voilà, donc ça c'est pas à préparer, tout ça c'est un chemin. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Donc voilà, toute information qu'on reçoit est toujours parfaite, et même voilà, et les canalisations qu'on entend, voilà, moi j'ai écouté parce que c'est quelqu'un qui faisait partie de notre équipe staff du scan thérapeutique. Elle a fait une canalisation hier et c'est vrai que il y a des choses qui résonnent pas du tout dans ce qu'elle partage, dans ce qu'elle canalise ou même qu'elle vit elle. Et il y en a d'autres, c'est ok. Du reste, elle a donné des informations. C'est la première fois que j'entends ça. Et voilà, elle disait qu'on va là vers un plan bien au-delà de la libération de l'être, un truc universel. Et du coup, c'est pour ça que il y en a certains qui ont eu des avancées énorme, parce qu'en fait il y a une nouvelle chose qui va s'enclencher, voilà, je dis tiens, j'avais pas cette information, c'est intéressant, mais ça reste en fait, ok, j'entends cette information, mais je la prends pas comme vérité en fait, c'est juste une information en fait, à un moment donné, parce que mais c'est pour ça que c'est le bordel aussi. Parce que on prend tout pour vérité, beaucoup de choses, on se fait influencer, on sait plus, mais est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai? Oui, mais tu comprends, là c'est la source qui a donné cette information, ouais d'accord, mais celui qui canalise, il a quoi comme intention derrière, ou c'est quoi qu'il veut vraiment en fait, voilà, ou c'est la déresponsabilisation, c'est pas moi, c'est la source qui a dit, c'est pas moi. Sophie, qui fait ma lâche matière, choix plein posé avec Alice aujourd'hui. Yes. Trop bien. Tu te fais accompagner par Alice, Sophie? C'est de la balle. Voilà, donc c'est ouais, c'est les intentions ouais, clarifier nos espaces et vivre. Voilà, donc tous ces trucs il y a tellement d'informations données. Oui, trop bien. Trop bien, bravo. Enfin bravo, c'est pas bravo parce que bravo ça voudrait dire félicitations, machin, tout ça. Voilà, donc on choisit chacun ce qui est parfait pour nous et qu'il y a pas de quelque part. Vous savez, c'est comme je suis fière de toi. Le truc je suis fière de toi, fière. Il y a un truc derrière pour moi. En fait, moi je vais employer d'autres mots par exemple. Voilà, je sais pas pourquoi, je ça qui me vient. Bon bref, on s'en fout. Voilà, donc du coup les informations, quelles qu'elles soient, à chaque fois en fait, mais ça c'est pareil, ça se mue, ça se travaille, ça s'entraîne, et c'est avec le dévoilement de notre être. Les informations qui viennent de l'extérieur, et il y en a des blindes, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je les reçois. Voilà, et c'est juste de l'observation et c'est ok. C'est jugement de l'ego. Ouais, c'est vrai, tout à fait. C'est Mister Ego du niveau 3 et 4 de Mario qui dit je suis tellement fière de toi mon fils. Bravo. Bravissimo.
Voilà. Donc voilà, les informations. Tout est toujours parfait. Tout ce qu'on choisit est toujours parfait parce que si on le choisit, c'est que ça fait partie de notre chemin et qu'on doit le vivre. Donc il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Ouais, mais ça c'est ça. Alors du coup, j'arrête. J'arrête à partir de quoi et pourquoi et comment. Enfin bref, c'est un peu se foutre la paix aussi beaucoup même. Et moi je dis que quand on choisit pleinement de vraiment kiffer sa life, trouver la paix en soi et vivre à partir d'une paix intérieure, de légèreté, donc de l'instant présent, parce qu'en fait, c'est quoi qui embarque tous les humains là dans cette souffrance? Bah, c'est parce qu'ils sont à l'extérieur d'eux, c'est parce que ils sont embarqués dans des boucles et qui sont à l'extérieur d'eux tout le temps. Et puis il y a cette dépendance à l'extérieur. On remet notre pouvoir à l'extérieur, on cherche des vérités, on se triture la tête en fait. On est dans un truc de dingue. Et en fait, quand on stoppe tout ça, et c'est pas compliqué pour moi d'arrêter tout ça en fait, bah ça change tout. Ça change tout et à partir de là, bah quand on sort de ce que c'est des schémas de fonctionnement en fait. Bon, des schémas de fonctionnement, il y a des programmes, il y a plein de choses aussi. Voilà, des constructions. On déconstruit et puis en parallèle, eh ben, on vient apprendre et se mettre dans l'expérience de l'apprentissage de notre soi véritable en fait. C'est ça. Donc c'est toujours les deux en parallèle. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont voir leur thérapeute. Je fais une séance et puis après, je retourne dans ma vie comme si de rien n'était. Bah, c'est pour ça que c'est long et c'est pour ça que c'est souffrant. Personne ne me parlait d'une psychanalyse. Ok, si c'est ok, continue ta psychanalyse en fait. Voilà, et c'est bien aussi. Ça permet de parler, d'exprimer. Tout est parfait en fait, je veux dire tout ce qu'on vit chacun, mais à un moment donné, tu viens déconstruire, mais en parallèle, si tu t'entraînes pas et que tu viens pas muscler à partir de ton nouvel humain, je veux dire ça va être compliqué en fait. En fait, si tu y vas, moi c'est ce que j'ai fait pendant des années, mais il n'y avait pas de transformation réelle. Ça allait mieux, il y avait des petites étapes, machin. Les transformations réelles, elles ont opéré quand j'ai réellement eu les personnes, parce que j'étais prête à ce moment-là autour de moi, qui elles-mêmes avaient découvert des trucs que j'ai mis en pratique quotidiennement, non-stop, qui ont fait que ça m'a permis d'arriver là. Et puis c'est au-delà de ça, c'est moi je vis, je suis constamment dans ma journée, c'est une écologie de vie en fait. Aujourd'hui, j'incarne un truc, mais c'est pas je laisse faire en fait. C'est pas je me laisse guider par la vie. Oui, mais non en fait, parce que quand tu fais ça, quelque part tu remets ton pouvoir à autre chose et c'est l'extérieur une fois de plus qui va guider pour toi. Non, moi je sais ce que j'ai envie de vivre, puis je vais le vibrer. Et puis quand je sens que je le vibre pas pour X, ok, qu'est-ce que je mets en place, machin. Donc en fait c'est du recalibrage et de l'entraînement et voilà, et c'est la nuit, c'est le jour, voilà, il y a pas d'autre solution. Nous ne pouvons pas aller dans le dévoilement de l'être si on va juste voir quelqu'un et puis qu'après on retourne dans sa life et puis qu'on fait comme d'habitude. En fait, ça marche pas. Nathalie, la psycha ne transforme rien, elle t'apprend juste à vivre au mieux avec ta souffrance, donc tu acceptes ta souffrance. Ouais, ok, bon, après, tu embrasses ta souffrance quelque part. Pourquoi pas? C'est un peu la philosophie bouddhique où je me fais torturer mais je ne souffre pas. Je vais aller au-delà. Merveilleux, d'accord. Pratico-pratique dans la matière et à un moment donné, en fait, on n'a pas besoin de souffrir. Ça, c'est une magnifique programme. Niveau 3, Mario. Niveau 4 aussi, parce que dans le niveau 4, c'est oui, mais moi, je me libère, donc je souffre. Ah oui, mais moi, si je souffre pas, je vois pas que je me libère, donc c'est pas ok. Donc il y a encore plein de programmes dans le niveau 4 de Mario qui fait que les gens ils souffrent. Oui, mais je suis en crise de guérison, c'est normal. Oui, alors le truc. Bon, ça on l'a tous vécu. Oui, alors par exemple, vous faites un bain sonore, un voyage sonore. Oui, alors si dans les jours qui suivent, vous sentez des remontées émotionnelles, ou vous vous sentez pas bien, voilà, machin, tata, c'est normal. What?
Alors, c'est pas que c'est pas vrai, en fait. C'est que, en fait, on vient foutre dans le cerveau des gens une croyance, une vérité, qui peut être une vérité, qui peut être une réalité. Mais ce qu'il y a, c'est que ça aurait pu, par exemple, ne pas se passer, mais la personne qui reçoit ça et qui met son pouvoir à la personne qui fait le voyage sonore, elle va aller y plonger direct, quoi. Ah, je souffre. Oui, mais c'est normal, j'ai fait un voyage sonore, c'est venu décristalliser des énergies, du coup ça a fait bouger ça, c'est venu faire remonter ça, et du coup l'iceberg, je vois cette morceau de l'iceberg que je voyais pas, donc je souffre. Mais c'est pas nécessaire, en fait. T'es pas obligé de souffrir pour libérer, bon ça. Nathalie, non, Sophie. Ah oui, la crise de guérison, crue et vécue. Ah, mais moi aussi. Hein. Oui, donc là, j'ai fait ça, je vais avoir une crise de guérison. Ou, oh, ça va pas du tout, c'est normal, je suis en crise de guérison. Donc là, on vient s'enfermer dans un concept, et du coup, on le vit, on plonge dedans, et on a tout embarqué les parts de nous. Le mental, l'émotionnel, le corps. Oui, je souffre, c'est normal, je suis en crise de guérison. Exaucé. Nathalie. Non, si. Oui, voilà. Alors attends, oui voilà, donc voilà pourquoi elle ne transforme rien, c'est juste de la masturbation mentale et c'est ok en fait, tu vois, c'est son chemin, si elle le vit c'est qu'elle doit le vivre en fait, donc comme chacun d'entre nous, ça fait partie du chemin, voilà. Après c'est ma définition, dit la fille qui a étudié la psychanalyse durant 3 ans. Ouais mais tu vois comme moi j'ai étudié l'Ayurveda, je voulais être thérapeute ayurvédique et puis c'était en 2017 et puis je découvre une méthode américaine énergétique et là du coup ça fait tout voler en éclats ou ça fait plus sens en fait parce que l'Ayurveda ça t'enferme encore dans des trucs. Je suis désolée. Voilà, oui. Alors vous êtes Pitta. Donc Pitta, vous avez quand même une tendance très feu. Sachez que quand même, si vous mangez des tomates, ça va accentuer votre colère parce que le rouge, ça active le feu, tout ça, machin. Alors moi, qui étais très influencée, et puis surtout, moi j'étais en religion. Quand j'étudiais quelque chose, c'était ma religion. Donc je mangeais Ayurveda, je faisais pipi Ayurveda, je dormais Ayurveda, je mangeais Ayurveda, bref. Et du coup, j'avais tout arrêté. Je ne mangeais plus tous mes produits préférés que je mangeais tout le temps. Les avocats, les graines de sésame, tous les trucs que j'adorais. La sauce soja, les tomates, je kiffais ça. J'ai tout arrêté. Je vous explique pas la frustration. Hein. Ah putain, j'étais malheureuse. C'était horrible. C'était horrible. Mais j'étais dans mon truc. Et ça, c'est tout à volé en éclat. Non, non, non. Aujourd'hui, parce que c'est ce que je lui disais, parce qu'à la base, elle était venue pour me voir pour l'Ayurveda. Et je lui dis, ah ben non, il y a comment dire l'Ayurveda. Non, 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 c'est ancestral. Je veux dire, je suis pas en train de tout mettre à la poubelle, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, par exemple, vous voyez, ça m'a permis de mettre de la cardamome dans mon café le matin parce que ça coupe l'acidité. Et puis bon, parce que j'aime le goût. Hein, sinon, si c'était dégueulasse, je ne le ferais pas. Voilà, c'est que je dis tiens, d'une pierre deux coups, machin, tout ça. Tu m'étonnes, Nathalie. Et donc du coup, l'Ayurveda, non, parce qu'en fait, ça va bien au-delà de juste des plantes et des aliments. Il y a de la racine du truc, racine karmique, racine transgénérationnelle, programme, construction, machin. Mais c'est pas vu tout ça, en Ayurveda. Bon bref. Donc aujourd'hui, moi je mange absolument ce que je veux. Je m'engouffre des plants de tomates entiers, de la sauce de soja, des graines de sésame, des avocats, enfin tout ce qui était. Non, Sophie, tu as une liste là et ça, c'est fortement déconseillé. Ah bon, d'accord, attends, Et aujourd'hui, mais je mange de tout. Et je suis en pleine santé. Je pète la forme et tout va bien. Des colères? Ah, je ne connais plus cette émotion, excusez-moi. Non, maintenant, s'il y a besoin, c'est de l'intensité, ça n'a plus rien à voir. La colère, c'est quoi la différence entre la colère et l'intensité? La colère, vous savez, c'est ce truc, ça monte, ça vous disperse, et vous êtes là, vous partez dans tous les sens, et même quand vous parlez, vous arrivez même plus à trouver vos mots, tellement vous êtes en colère, et après, une fois la colère qui est terminée, enfin, que vous avez exprimé les choses, ça vous reste pendant des heures. Voilà, il y a de la culpabilité en plus. J'adore toi aussi. Merci. Et du coup, la différence avec l'intensité. L'intensité, c'est... J'ai quelque chose à exprimer. Et donc, je suis calibrée à une énergie intérieure de... Je vais t'exprimer un truc avec une intensité. Donc, la différence, c'est...
je fais ça avec mes enfants, donc c'est pas ouais machin tout ça, j'en peux plus. Bon bref, vous avez capté le truc quoi. Non c'est Elliot, il y a une fermeté intérieure en fait, une intensité du no way en fait. C'est à l'intérieur, c'est un plein, mais il n'y a pas d'énervement en fait. On est à l'intérieur de nous. On vient exprimer un truc avec fermeté, c'est le non négociable. Mais on n'est pas à l'extérieur, on est en paix en fait. On vient exprimer mais avec une intensité du no way qui fait que la personne en face, le mec, il l'a reçu. Sans avoir été sortir des flammes de dragon qui pulvérisent tout sur le passage et qui brûlent la maison. Et qui vient foutre un bordel partout parce que quelqu'un qui est dans une super colère, au niveau énergétique, ça imprègne tout. Pourquoi il y a des baraques, des fois c'est compliqué parce qu'il y a tellement eu de colère dans la maison que les murs ils s'en sont imprégnés, tout en est imprégné, les objets, les plantes, tout. Et là tu viens visiter la baraque et tu fais ou le lieu. Voilà. Oui, les énergies se cristallisent. Et alors que l'intensité, non, c'est à partir d'un calme intérieur. Mais tu te fais respecter. Et une fois que les choses sont dites, c'est le fun et la légèreté. Et il n'y a plus de vagues en fait. Vous savez, c'est ça. La colère, c'est vraiment, il y a un tsunami. Tout se fait embarquer dans le tsunami. Ou la tornade, là, vous voyez. Que l'intensité, c'est... Donnez-moi une image par rapport à l'intensité au niveau... si on peut se relier à... Ah ouais, ok. L'intensité, c'est... la mer, elle est calme. Il y a quand même la puissance de la mer, qui est très forte. Mais c'est calme. Voilà, et ça change tout. Voilà. Bon, bref, on pourrait parler pendant des heures. Hein. Voilà. Est-ce que j'avais noté un petit peu parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Ouais, j'avais mis. Nous avons chacun un plan d'incarnation dans le sens où, ouais, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais on n'est pas tous venus vivre les mêmes choses. Heureusement en fait, parce que sinon on serait tous des clones. Ce serait chiant. Non. On n'est pas tous venus à donc lâcher les gens autour de vous oui mais alors écoute bon sang tu sais y a un chemin où il y a des choses où tu peux moins souffrir si je te jure machin en fait lâcher quoi parce qu'on vient mais on fait une ingérence et puis nous on se fait emporter par les autres quoi parce qu'on plonge avec eux dans leur truc quoi. Moi, la fille, ça aurait été un an de ça, je pense que j'aurais encore été dans la sauveuse, quoi. Mais là, elle est dans un truc, faut absolument que je l'aide, coûte que coûte. Et ben là, je vais vous dire un truc, c'était Nakash. Ah non. Et non, parce que à un moment donné, quand on a pris de la hauteur, qu'on n'est plus au -2 du sous-sol, mais qu'on est monté, on est après un toit terrasse en fait, en appartement. On a une vue hyper dégagée et puis une grande vue en fait. Et du coup, ah bah oui, mais c'est normal ce qu'elle est en train de vivre en fait. On n'est plus tout ça, on n'est plus tous ces trucs, ça n'existe plus en fait tous ces trucs de je plonge avec l'autre, ou je me fais envahir par l'autre, ou je dois absolument l'aider, machin. Mais ça n'existe plus en fait. C'est des trucs. C'est des constructions du niveau 3 et 4 de Mario. Non. Prenez un toit terrasse. Je vous jure que vous prenez un toit terrasse en haut là d'un immeuble. Vous n'avez pas du tout la même vue. Hein. Parce que si vous êtes au sous-sol, c'est tout noir en fait. Vous allumez les lumières. Donc des fois, il faut même demander qu'on nous les allume. Parce que des fois, on peut même pas les allumer. Donc, à partir de quel étage on décide de regarder les choses. Voilà, et partout on croit que contribuer au monde, c'est de plonger avec lui dans son truc. Non, c'est au contraire.
Oui, on est inversé, l'humain, donc c'est le bordel. On est inversé, l'être humain est inversé. Nous sommes un retournement de l'être, retournement de l'humain, dévoilement de l'être. Voilà, donc à un moment donné, c'était OK. Et puis, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller sur ce genre de truc, en fait c'est ça aussi, c'est moi, en fait. Parce que dans le truc, c'est pas parce que quelqu'un nous sollicite qu'on doit dire oui, en fait, voyez. Parce qu'on est beaucoup à, si on est sollicité, oui, je suis là, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Est-ce respect de toi, ça? Parce que quand on incarne vraiment le respect de soi, je peux vous dire qu'il y a plein de choses où c'est plus OK. Non, non, non. Je suis en train de me respecter, là? Pas du tout, là. OK. Et c'est OK, parce que c'est grâce à l'expérience qu'on se définit de plus en plus, on se raffine et qu'on sait ce qui est OK, ce qui ne l'est pas. Et si on rentre pas dans l'expérience, on ne peut pas savoir. Donc, on a besoin d'être dans l'expérience. Donc, merci de vivre dans la matière et sur cette planète Terre. Bonsoir. Et après, vous ne vivez plus les mêmes expériences. Voilà. Parce que votre être, votre être, c'est une licorne après, quoi. C'est une licorne qui est dévoilée. On la voit. On voit la licorne. Avant, elle est dans le subtil. Elle n'est pas accessible, en fait. Mais, Sophie, tu vois les licornes, toi? Moi, je les vois pas. J'aimerais bien voir les licornes. Tu vas bientôt les voir, parce que tu es une licorne, en fait. Elle va se dévoiler. Il y a ta corne qui va arriver, là. Ping! Truc arc-en-ciel. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai mon olivier derrière. Et tout à l'heure... ça faisait un moment, j'ai dit, faut que je m'occupe de lui, il est en train de dépérir en fait. Donc je me suis connectée à lui. Et j'ai été voir, donc son cœur, il bat encore, et donc il est encore vivant. J'ai été voir, j'ai dit, il se passe quoi? Et en fait, les racines, c'est comme si elles étaient toutes sèches, tout est sec chez lui. J'ai dit, OK, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, ça m'a montré... donc j'ai travaillé d'un point de vue subtil sur lui, d'un point de vue multidimensionnel. Je vais pas aller le déraciner, hein, le pauvre. Donc j'ai dit OK, qu'est-ce qu'on fait? Et alors du coup ça m'a mis un vortex là. Et puis ça m'a mis, ah oui puis et oui il y a ça. En fait il y a là tout de suite là, il y a des fées, des lutins, des elfes qui sont en train de travailler avec lui. Parce qu'en fait, c'est un travail qui demande du temps. C'est un travail, en fait, qui doit se faire en prenant son temps avec beaucoup de douceur. Et moi, j'ai dit, hey, je passe pas toute l'après-midi à être connectée à l'olivier. Ça, c'est pas respect de moi. Donc, vu qu'on est tous ensemble, qui m'aide? Donc, il y a eu les fées, les lutins et les elfes qui ont dit, OK, on y va. Vous savez, Blanche-Neige et les 7 nains. Ils sont hyper joyeux, tout ça. Enfin, bon, pas tous, il y a Grinch aussi. Bon, bref. Et donc, je digresse. Et du coup, ils sont en train... Donc, parce que j'ai montré le process. J'ai dit, OK, voilà où il faut qu'on aille. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, j'ai donné directive, hein, voilà. Et donc, du coup, ils connaissent le job. Donc, le truc, c'est qu'en fait, c'est comme s'ils venaient infuser. C'est comme s'il y avait une perfusion qui était en cours. Faut que ça aille partout dans l'arbre, partout. C'est comme fallait que ça imprègne tout, la sève partout, les branches, les racines, tout partout. Et ça vient mettre un fluide et c'est ça. J'avais doré et vert. Et en fait, vers les racines aussi, c'est de creuser ça me montrait des tranchées parce qu'en fait, il a besoin d'aller plus loin dans ses racines, donc de l'aider, de le guider. Parce que là, en fait, c'est comme si c'était trop long. Parce que lui, ça fait 2 ans qu'on a dû le planter et il n'arrive pas encore à aller trop en profondeur. Donc, on va l'aider. Et en fait, coucou Caroline. Et en fait, quand c'est fait, on m'a montré ce que ça faisait. Quand c'est fait, donc déjà, j'ai son cœur qui s'expanse. Et en fait, il y a tout plein de paillettes et ça fait plein de trucs arc-en-ciel, en fait, partout. Et c'est magnifique en fait, voilà. Donc j'irai voir régulièrement, j'irai faire l'inspectrice des travaux finis. Donc j'irai me connecter tout à l'heure pour voir où ça en est. Et voilà, donc voilà. De toute façon, je me dis au pire, hein, voilà. Au mieux, on l'aide et puis on voit quoi. Et puis, vous voyez, c'est par ça
qu'on regarde aussi ce qui se passe c'est parce qu'on rentre dans l'expérience. Donc moi je m'amuse en fait. C'est ok, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Bon j'y vais, ça marche super, ça marche super. Non, je veux pas manifester que ça marche pas. Voilà. Donc voilà, on y va quoi, d'un point de vue subtil pour contribuer à cet olivier qui est voilà. Puis il faut que je fasse pareil avec j'ai un érable là qui a été planté il y a 1 an et quand je suis revenue du Sri Lanka et des Maldives, il a tout grillé. Alors lui, il faut que j'aille connecter s'il est encore en vie. Je sais pas, je l'ai pas fait encore, vous voyez. Voilà, donc je vais aller le faire là. Voilà, Sophie, bouge-toi les fesses un petit peu là au lieu d'être sur ton transat. On va bosser. Voilà, il va reprendre vite en olivier. Ah bon, Sophie, t'es sûre? Merci. J'aime bien avoir des petits commentaires comme ça. Voilà. Ouais, il est pas en forme. Hein. Voilà. Et l'érable, alors là, lui, il est tout grillé. Il est tout grillé. Il est carbonisé. Voilà. Donc, mais je vais aller voir quand même si c'est définitivement terminé ou bon, c'est que c'était terminé pour lui son incarnation en fait. Hein, c'est ok aussi. Et peut-être qu'il y a un nouvel arbre qui a besoin ou peut-être qu'il va reprendre. Écoutez, je vous dirai ça demain. Je vais aller connecter, voir s'il est toujours en vie ou pas, s'il y a un petit cœur qui bat ou pas. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est pas le kiff franchement de vivre sur Terre et de vivre tout ça, mais moi j'adore. C'est beau en fait, c'est beau, c'est la magie. Et hier soir aussi, je vous ai partagé alors là, le spectacle. J'étais là, j'ai fait mais c'est pas mais qu'est-ce que c'est beau. Je me croyais dans je sais pas quoi en fait, voilà, il y avait un ciel, mais on était comme ça quoi, un sidération devant le ciel. Et là, ça nous nourrit et Nathalie, elle disait, moi, j'ai pas pris de photos tellement je voulais en profiter. Et j'ai dit, ah non, moi, je peux pas le garder pour moi. Je le partage. Donc, vous allez le retrouver sur Facebook et sur l'Instagram. Donc, pour ceux qui sont pas encore sur Instagram, je vous invite, je vais vous mettre le lien à me rejoindre sur Instagram, l'Instalicorne. Et pour ceux aussi qui savent pas trop s'en servir, comme moi, quand vous cliquez sur ma photo de profil, vous aurez accès à mes stories que je classe du reste. Là, j'ai mis nature, j'ai mis recettes, je vous ai mis par exemple à midi, je me suis fait des petites carottes, enfin pour tout le monde, j'ai fait des carottes râpées et moi en sauce, j'ai mis une petite huile de noix artisanale avec un jus de citron, du persil et du sel. C'était trop, je me suis régalée quoi. Bref, donc puis je vais arrêter de dire trop parce que trop c'est non, il y en a trop. Non, il y en a pas trop, c'est génial, c'est super. Bref, donc du coup voilà, et donc quand on clique sur ma photo de profil, vous verrez mes stories. Tous les jours, je fais des stories. Et les stories, c'est des petites choses, soit c'est des petites vidéos d'1 minute, soit c'est des trucs où je mets la musique, enfin bref, voilà, et je vais les classer selon ce qu'il y a. Alors, tac, je regarde. Nathalie, j'ai fait mon égoïste. Non, tu t'es priorisé, et c'est parfait, regarde, je l'ai fait pour toi, et je l'ai partagé. Donc, tu vois, il y en a d'autres qui le font aussi, voilà, et merci pour les recettes. Bah, écoute, avec plaisir. J'ai partagé ce que je faisais avec mon café. J'ai partagé aussi la recette des crêpes. Les crêpes où il n'y a pas de lait dedans, parce que moi je prends, enfin de lait de vache. Moi je prends pas de lait de vache. Bah non, je ne suis pas un veau, ni mes enfants du reste qui eux cherchent absolument le lait de vache. Ils veulent du lait de vache et je leur dis non, vous n'êtes pas des veaux. Je ne vous donnerai pas de lait de vache, c'est pas ok. Voilà, vous ferez ce que vous voudrez plus tard. Voilà, mais tant que vous êtes ici, je ne vous donnerai pas de lait de vache. Donc moi, c'est des boissons végétales. Donc je fais des crêpes aux boissons végétales avec différentes farines aussi pour pas mettre que de la farine de gluten. C'est des super crêpes et je mets dedans de la crème de brebis bio. Pas facile à trouver. Nous, pour ceux qui habitent vers chez moi en Auvergne, vous en avez à Satori, que là où il y en a. Du reste de la crème de brebis bio, ça a tombé par terre. Moi, je me fais des fois des tartines de pain. Je mets de la crème de brebis bio avec du miel. Oh, c'est trop bon. Ou alors avec un petit saumon dessus et puis un peu de citron. C'est trop bon. Et là, dans la crêpe, je mets de la crème de
brebis bio avec un peu de confiture. C'est un régal. Pas de lait de vache à la maison non plus. Ouais, mais de toute façon, c'est pareil. Tout ça, c'est des lobbies économiques et il y a tellement de choses. Quand il y aura plus d'acheteurs, quand il y aura plus de clients, ben, il y aura plus de vendeurs. Hein, ça, c'est la logique aussi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, voilà, si on veut que les choses s'arrêtent, eh ben, arrêtons-nous déjà en tant que petits colibris de consommer. C'est ce que l'on veut qui s'arrête. Et puis déjà pour être aligné avec notre philosophie, notre vision des choses en fait. C'est surtout ça. Je vais voir si je trouve de la crème de brebis bio. Ouais, c'est vrai que là, j'avoue que moi, sur tous les magasins bio autour de chez moi, il y a que Satori qui en fait. Donc ça s'appelle Satori. Il y a que tout le reste, La Vie Claire, le grand magasin bio. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Sobio? Qu'est-ce qu'il y a comme magasin bio? Il y a Biocoop. Non, pourtant la marque ils l'ont, mais je leur avais demandé, je crois que chez Biocoop, je sais plus s'ils m'avaient dit, mais pourtant il y a des marques qui font cette marque-là, mais juste en lait de vache. Voilà. Bon, bref. Mais comme il y a de plus en plus de gens qui consomment plutôt du lait de brebis ou du lait de chèvre, voilà, donc petit à petit, la crème de brebis se trouvera plus facilement. Bon, bref, voilà. Donc, voilà, je resterai bien des heures avec vous. J'adore faire ces échanges et ces partages. Voilà, et je me dis après sur des longues vidéos, mais bon, après, pourquoi pas. Disons, quand je fais les thèmes abordés, après... mais attends, putain, j'en ai encore. Oh là là, je mets une liste de ouf. Voilà, donc qu'est-ce qu'on veut voir créer dans la vie? Qu'est-ce qu'on attentionne? Les peurs. Je vous partage une dernière chose que j'ai vécue tout à l'heure. J'avais commandé, ça vient d'Italie, un gilet, de cette marque là, Canessa, que j'ai découverte, qui est absolument incroyable. Vous l'avez sur mon Instagram, c'est un gilet qui est bleu avec une tortue derrière, qui est magnifique. Il y a un taux vibratoire de dingue. Et j'en avais commandé un autre qui venait de l'étranger. Je le reçois, parfait. Et puis là, pour le retour, en fait, il y a un livreur qui vient directement chez moi, magnifique, chercher le colis et je marque entre 12 et 14, comme ça je suis sûre d'être là. Et puis le livreur m'appelle avant que je parte, du reste, c'était ce matin. Et il me dit, oui, voilà, je serai chez vous, mais pas entre midi et 2, comme vous l'avez demandé, mais avant. Je lui dis ok, puis bon, il y a une valeur dans ce colis qui est quand même énorme. Et du coup, je vois que commencent à s'activer quelques croyances. Oui, mais quand même, parce qu'il me dit, vous pouvez le déposer quelque part, peut-être. Je dis, oh punaise, j'ai pas envie de déposer une telle valeur. Voilà, si j'ai pas de traçabilité, machin. Enfin bref, mais là, c'était mes pensées qui étaient en train de l'idée, dire, oui, mais Sophie, alors te rends compte, le colis, si machin, tout ça. Et puis, tu me dis, attends Sophie, qu'est-ce que t'as envie qu'il se passe en fait, tu vois? Tu crées ta réalité, tu veux quoi comme réalité? Que le colis, en fait, il y ait une merde ou que tout se passe bien? Je choisis le petit B, tout se passe bien. Oui, je préfère quand même. Mais je sais que je suis à l'initiative de ça. Comment je fais pour que tout se passe bien? Faut que je vibre, que tout va bien se passer, en fait. Ok, d'accord. Donc, du coup, je dis bon, ok, appelez-moi quand vous serez là. Et normalement, c'était juste un peu avant midi. Donc, je dis aux enfants, parce qu'on est parti faire du shopping avant qu'ils partent demain. Je dis bon, ok, par contre, faut qu'on soit revenu avant midi, comme ça, je peux donner le colis. Bref. Mais je le mets quand même dans la boîte aux lettres. Que je sais qu'il peut le prendre. Et j'étais en plein shopping avec eux là, et le livreur qu'appelle, et il me dit, et il était 11h. Il me dit, oui, oui, je suis passée, mais vous m'avez pas répondu. Je dis, ouais, mais vous êtes où là? Il me dit, je suis, donc il était à 5-10 minutes de mon lieu où j'habite. Je lui dis, oui, mais vous m'aviez dit vers midi, un peu avant midi, il est 11h, là. Il me dit, oui, machin, tout ça. Enfin, bref, puis il me disait pas qu'il avait pris le colis, cette nouille, là. Et je lui dis, mais alors, du coup, on fait comment? Il me dit, j'ai le colis. Comment ça? Il dit, oui, je l'ai pris dans la boîte aux lettres. Alors, je lui dis, mais vous pouvez prendre une photo. Donc, je voyais que c'était encore en train de me rattraper, le truc, la fille qui veut une preuve, quoi. Il dit, non, mais je peux pas en faire avec mon appareil, tout ça.
Il dit mais tout va bien se passer, ayez confiance. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, ça retombe sur moi. Ouais, mais j'en ai rien à foutre moi que ça retombe sur toi. Moi, je veux que mon colis il arrive à l'expéditeur et que je sois remboursée quoi, vu la somme. Et du coup, je dis mais Sophie, mais tu vas sortir de ton machin en fait. C'est stop. Donc j'ai fait c'est stop et je lui dis oui, ok, tout est parfait, machin, merci, voilà, merci. Et là, j'ai tout lâché. J'ai dit non, c'est Sophie, tu vas arrêter tout de suite, quoi. Donc, je reprends le lead. Et donc, du coup, je dis, c'est bon, c'est tout ok. C'est tout ok. Là, tu fais ton shopping. Du coup, t'as même plus de pression pour rentrer avant midi. Donc, eh ben, tu profites, tu fais ton shopping et tout va bien se passer. Tu vas avoir la notification dans quelques temps que ton colis a été réceptionné. Voilà. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai lâché, puis à un moment donné, sur ma boîte mail, votre colis a été récupéré par notre livreur DHL en destination de machin. Oh, merveilleux. Ah, Sophie, tu choisis quoi? Petit A, les lunettes noires ou petit B, les lunettes roses? Mon Dieu. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on choisit? On crée tout, les amis, on crée tout. Bon, ça, voilà. Bon, mais c'est de l'entraînement. Voilà, faut décider de jouer avec la vie. Parce que c'est ça, en fait. On est dans un tellement game terrestre, les amis. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut décider de jouer et voilà, d'arrêter de jouer au Monopoly avec ces billets, là, et puis avec ce casse-prison, ces enfermements et tout. Non, décider de jouer à un jeu plus léger. Venez me rejoindre dans le jeu des licornes. C'est un jeu où il y a des paillettes, voilà, voilà, les licornes, elles pètent des paillettes, voilà, je veux dire, c'est des arcs-en-ciel tout le temps, on joue, les fées sont constamment en train de déconner en fait, voilà, donc voilà quoi, rejoignez-moi franchement dans ce jeu, c'est de la balle, voilà, et moi je vous invite dans ce jeu avec mes lives, je vous invite dans ce jeu avec l'Académie des Femmes Lumière, je vous invite dans ce jeu dans mes accompagnements, bien évidemment, hein, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. La fille qui donne, et bah oui, mais à un moment donné, t'as envie d'accompagner aussi, donc parle de ce que tu fais, quoi. Sans déconner, les gens ils savent même pas ce que tu fais, t'en parles tellement pas beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai pris comme conscience tout à l'heure, quoi. J'ai dit bon sang, Sophie, ben oui, si tu veux avoir des personnes qui viennent à toi, ben parle-en en fait. Toi, tu balances plein de choses, les gens ils savent même pas ce que tu fais. Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà, bon bref, et voilà, donc rejoignez-moi avec l'Instalicorne. L'Instalicorne, il y a une énergie de dingue. Je veux dire, l'énergie Facebook et l'énergie Instalicorne, c'est pas du tout la même en fait. Instagram, c'est vachement plus léger, puis c'est des petites vidéos, c'est léger, c'est facile, c'est fluide. Voilà, que Facebook, quand vous scrollez, c'est très vite, ça vous happe vers le fond, hein, vous sentez que vous êtes en train de vous enliser, oh là là, mon Dieu. Puis vous n'arrivez pas, en plus, à sortir vous enlisez, mais vous n'arrivez pas, il n'y a rien non, je sens que ça vient pas forcément me contribuer, mais je continue à m'enliser, bon bref, voilà. Voilà, bon, bah sur ce, je vais m'arrêter là quand même, hein. Ouais, s'il faut que je m'arrête à un moment donné quand même, voilà. Et voilà, samedi, Sophie fait des conférences licornes. Crée dans la matière des conférences licornes. Voilà, avec un question-réponse. Les gens te posent des questions, comme on fait là en fait, on échange, on partage. Faire des conférences de licorne. Ce serait bien ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Conférences de licorne, moi j'adorerais quoi. Partager tout ça là, comme on fait là, c'est le kiff en fait, moi j'adore. Voilà, donc des conférences de licorne. Ah, j'ai peut-être créé ça à Clermont-Ferrand. Voilà. Alors, je commence par quoi? Le Zénith. Alors, le Zénith, bon, il y a des milliers de personnes possibles. Ouais, il faut viser grand. Je veux dire, à un moment donné, quand c'est trop petit, ça marche pas, en fait. Donc, si je vise la coopérative de mai ou une petite salle des fêtes, c'est trop petit, en fait. Donc, voilà, trop fun. Nathalie, oh yes, super. Des conférences de licorne. Ouais, c'est une belle idée, ça.
Bah, en fait, je pense qu'à la rentrée, je vais déployer plein de trucs dans la matière. Hein. Ceux qui sont à Clermont, hein, on va faire péter le slip de Clermont-Ferrand. En fait, on va faire péter tous ces trucs. Voilà. Et puis ceux qui sont pas sur Clermont, bah rejoignez-nous. Voilà. Et moi, j'ai envie de faire. Vous savez, j'ai envie de faire des after-work entre licornes. Voilà, on se retrouve entre licornes et puis on met de la musique et puis on danse et tout et puis on s'amuse. J'ai envie de faire ouais des conférences de licornes. Qu'est-ce que j'ai envie de faire je vais regarder ce que j'ai envie de faire. Et puis en plus, d'ici septembre, ça va avoir bougé encore plus là. Voilà, ils m'ont balancé des codes cette nuit, donc ça va y aller là dans la matière. Mais ouais, j'ai envie qu'on s'amuse en fait. Vous voyez, moi je vais faire péter la légèreté à Clermont-Ferrand en fait, parce que autant dire que c'est d'un sérieux à Clermont-Ferrand. Non, c'est vrai quoi, on se fait chier à Clermont. Hein, sans rire quoi. C'est tout sérieux là, machin. On va les faire péter le slip de partout quoi. Hein. Voilà, on va mettre des strings de licorne. Bon, les strings c'est pas pratique hein, en fait. Moi j'aime pas les strings, je préfère les tangas. En fait, j'aime pas ça. Christine, oui, à Clermont. Oui, Christine, elle est à Clermont aussi. En fait, mais il y a pas mal de gens autour de moi qui me suivent et puis qu'on s'est déjà rencontrés. C'est vrai, je fais plus de rencontres, des rencontres volcaniques. Mais moi j'ai envie de faire des rencontres de licorne en fait. Ces rencontres volcaniques, ça suffit pas en fait. C'est pas assez fun. Voilà, donc je sais pas ce qu'on va créer, mais on va y aller quoi. Voilà. Alors j'essaye de Nathalie, mais pourquoi pas le Zénith au pied du Puy-de-Dôme? Il y a plus de place. Le Zénith c'est limité. Ouais, c'est vrai. Voir carrément au Puy-de-Dôme. Au Puy-de-Dôme et on va voir le coup. Et vous savez quoi? Tiens, j'ai une idée là. J'ai une idée qui me vient. Pour celles qui sont disponibles là. Ah ouais, j'ai une idée là. Pour celles qui sont disponibles à Clermont-Ferrand. Je vais le proposer dans la rencontre volcanique du coup vu qu'on se connecte là, mais peut-être que je peux créer un groupe qui s'appelle le groupe des licornes de Clermont-Ferrand. On peut monter au Puy-de-Dôme. Alors soit vous le faites en train, soit chemin des Muletiers. Moi je vais faire ma feignante, je vais le faire en train avec Milo. Et on se cale d'aller se voir un coucher du soleil au Puy-de-Dôme. On se fait un pique-nique avant et on se fait un coucher du soleil au Puy-de-Dôme. Et ben moi je dis que c'est de la balle. Voilà, ça c'est des idées, c'est fun, ça nous nourrit, ça fait trop du bien, voilà. Bon, regarde la météo qui pleuve pas, mais là ils annoncent des super trucs. Nathalie, aussi, mais j'ai peur de Sophie Sutrin. Bah écoute, on le prend ensemble et moi je vais te faire péter cette peur du train par le fun, hein, si ça te va. Voilà. Ok, voilà. Puis je serai avec Milo. En plus, Milo, il est hyper léger aussi. Voilà, donc voilà. Donc, je vais organiser ça. Voilà, faut que je regarde la date, mais moi je dirais bien. Pourquoi pas, faut que j'ai la météo, mais peut-être vendredi soir. Faut regarder s'il n'y a rien de prévu, mais bon, on s'en fout en fait, rien de prévu. Il faut juste regarder l'horaire des trains, jusqu'à quelle heure il redescend. Mais se faire un coucher de soleil au Puy-de-Dôme et on se fait un petit pique-nique avant là-haut, quoi. Oh, trop bien, parfait. Ouais, c'est clair, j'adore les idées qui pulsent comme ça. C'est magique, voilà. Donc on va aller faire ça. Et puis s'il y en a qui ont envie de vivre ça, eh ben vous prenez vos voitures. Voilà, et vous venez nous rejoindre et on se fait un pique-nique de licorne au sommet du Puy-de-Dôme. Donc on peut y aller soit en petit train, soit à pied. En pied, il faut 45 minutes de montée. Et sinon en train. Et là, on se laisse faire par le train. Voilà, c'est tout confort. Et voilà, donc c'est fun. Vidéo pour nous. Ok Corinne, voilà. Puis s'il y en a qui veulent nous rejoindre, ben, n'hésitez pas. Hein, si vous n'avez pas quoi faire, vous venez passer le week-end en Auvergne. Voilà, moi en plus je suis avec Milo, donc je suis full dispo. Voilà, et puis on se fait des trucs de licorne. Trop bien. Bon bref, allez, je vous laisse. Je vais aller caler ça. Christine, on a une belle vue en plus avec le train. C'est vrai, on a une très belle vue, c'est vrai. Voilà, donc allez, ou live direct. Ah mais bien évidemment que je vous ferai un live en direct. Je ferai, même si j'ai fait mon live avant, je vous ferai un live de là-haut pour partager le pique-nique de licorne. Voilà, c'est magique, j'adore. Bon allez, les licornes, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes. À demain, bye.